Bonjour, le carême touche à sa fin, le triduum approche, et cette année il sera d'une nature un peu spéciale, non pas que les offices vont changer, non pas que la nature du triduum sera différente, mais c'est notre manière d'y participer. À la fois peut-être d'une manière un peu plus intérieure, parce que nous avons eu plus le temps de nous y préparer, et à la fois ça nous demandera plus d'efforts pour nous y associer, puisque nous ne serons pas dans l'église. Alors, je vais mettre sur le site quelques propositions pour vivre ce triduum à la maison. Comment vivre les jours saints à la maison? Tout d'abord, le jeudi saint, je vous fais 4 propositions. La première proposition, c'est de regarder par rapport à l'Eucharistie tous les bienfaits de l'Eucharistie, en essayant de penser à sa première communion. Est-ce que vous vous souvenez de votre première communion? Est-ce que vous vous souvenez de ce grand jour? De faire mémoire aussi des prêtres qui ont marqué votre vie, celui qui vous a baptisé, celui qui vous a communié, celui qui vous a marié, celui qui vous a accompagné dans un deuil. Et puis peut-être aussi prier pour des prêtres qui vous auraient blessé, tout simplement, de les porter dans votre prière et de demander pour eux pardon au Seigneur. Deuxième proposition, le jeudi saint, c'est la fête du sacerdoce, mais aussi la fête de l'Eucharistie. Et donc le midi, il est conseillé de faire un bon repas, de manifester par notre vie quotidienne aussi, et par ce repas, que nous faisons la fête. Troisième proposition, cette année, pendant la célébration de la Seine, il n'y aura pas de lavement des pieds, compte tenu des mesures sanitaires, mais vous pouvez très bien faire cette petite cérémonie en famille. Vous pouvez très bien faire en sorte que, au sein de votre famille, il y ait un lavement des pieds. Ça peut être le père de famille ou la mère de famille qui lave les pieds du reste de la famille. Je vous ai mis un petit descriptif pour pouvoir le vivre à la maison. Et puis, quatrième proposition, c'est celle que l'on vous a déjà fait sur le site, c'est veiller et prier avec le Seigneur, c'est participer à cette grande veille de la nuit, non pas en venant à l'église, bien sûr, mais en restant chez vous, en arrangeant un petit oratoire et en prenant 1 heure ou plus de votre temps et de donner cette heure à Jésus. Vous pouvez le faire pendant la nuit, mais vous pouvez aussi le faire en famille. Ensuite viendra le vendredi saint. Et là, je vous fais 3 propositions. La première proposition, bien sûr, c'est le chemin de croix que vous pouvez faire en suivant celui que l'on va vous mettre à votre disposition. Mais aussi, vous pouvez très bien en faire un que vous auriez médité vous-même. La deuxième proposition, c'est un rappel de ce que je vous ai déjà proposé, c'est préparer ce temps de réconciliation, vivre un temps de pénitentiel personnel, comme nous y invite le pape. Et là, je vous renvoie aussi au site internet. Et puis, troisième proposition, pendant l'office de la Passion à 19h, il y a une vénération de la croix. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à Chipney, chacun défile et peut venir vénérer, c'est-à-dire embrasser le crucifix. Ayez un crucifix à la maison, et pendant la célébration de la Passion, eh bien, vénérez-le en famille. Faites en sorte que vous aussi, vous puissiez participer vraiment aussi physiquement à ce temps de vénération de la croix. Pour le samedi saint, 3 propositions. Tout d'abord, prendre un temps de chapelet en famille, là, que vous pouvez méditer. Ça peut être n'importe quel mystère, mais pourquoi pas les mystères joyeux, puisque la Vierge Marie a dû s'approprier toutes ces choses, et dans la foi, elle regardait déjà cette confiance en Dieu et cet après. Deuxième proposition, très concrète, très pratique, faire un grand ménage, c'est-à-dire préparer notre maison pour Pâques, faire en sorte que tout soit propre, tout soit beau pour fêter la résurrection. Et troisième proposition, pour la vigile pascale à 21h, participer à cette liturgie de la lumière en ayant quelques petites bougies à la maison. Ça peut être un grand cierge, chacun une petite bougie, et vivre au moins le début de la liturgie, là aussi dans la pénombre, avec simplement ces quelques bougies, ces quelques lumières qui vont vous aider à rentrer aussi dans cette intimité de la vigile pascale. Et vient enfin
le dimanche de la résurrection, et là aussi 4 propositions. Tout d'abord, évidemment, vivre cette journée comme une journée de fête. Ça passe par le repas, ça passe par la chasse aux œufs, pourquoi pas, la bonne humeur, mais aussi par les vêtements. Mettez vos beaux vêtements, c'est pas parce qu'on ne va pas à l'église que on va se mettre en vêtements de tous les jours. Profitez-en, il faut que ça se voit. Et là, même si vous êtes tout seul à la maison, mettez vos beaux vêtements, mettez vos vêtements de fête du dimanche. Deuxième proposition, évidemment, suivre la messe à 10h30 en direct. Troisième proposition, le pape donne chaque année la bénédiction Urbi et Turbi, comme il l'a fait le 27 mars, là ce vendredi. Eh bien, il la donne à Rome, à midi. N'hésitez pas à suivre cette bénédiction. Et quatrième proposition, prenez un petit temps pour appeler non seulement des personnes de votre famille, mais ça peut être aussi des personnes seules et isolées pour partager cette joie de la résurrection avec tous. Voilà, je vous souhaite de vivre un très beau Triduum et de pouvoir vivre cette semaine sainte, ces 3 jours saints, vraiment avec le Christ dans tous ses états. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, que ce soit l'occasion pour nous de mourir avec lui pour pouvoir ressusciter avec lui. À bientôt!